Bonjour et bienvenue à cette quatrième session de notre module lecture rapide, votre deuxième module dans le cadre de votre master de développement personnel. Alors, nous arrivons donc à la deuxième étape. J'espère que vous avez pu avoir l'occasion de pratiquer les deux techniques que nous avons vues la dernière fois et je voudrais vraiment mettre l'accent sur le fait que ce sont des techniques magiques parce que vous allez pouvoir lire vraiment un livre de 300 pages. Alors un livre de 300 pages avec ces deux techniques, vous allez pouvoir le lire en l'espace de 75 minutes environ. Donc, et là, vous remarquez, là on est parti vraiment de lire un livre en plusieurs jours à plusieurs semaines à quelques on est en train de compter par les minutes. Donc en tout cas, n'oubliez pas ça et ça demande juste un peu de pratique et d'engagement pour pouvoir vraiment les apprendre convenablement. Et ce sont les deux techniques principales et celles qu'on va voir aujourd'hui, ce sont des techniques secondaires ou qui font partie du même principe, mais je voulais quand même les donner, comme ça vous avez d'autres variantes des techniques ou des modèles de lecture rapide. Alors, pareil pour ici, donc vous allez avoir le même principe à chaque fois. Donc, pour question, donc, alors je voulais garder ça ici pour que vous sachiez vraiment que c'est 300 pages pour 75 minutes, pour vous rappeler. Je sais qu'il y a des personnes qui l'ont fait et je les félicite pour ça. Alors, donc, pour la QSCP, donc, pareil pour la partie donc question. Alors, je pense que vous allez deviner. C'est une partie pour cette technique qui prend 15 minutes. Et donc, pour cette partie question, il suffit juste de lire et pareil, et de se poser des questions par rapport au contenu du livre. Et donc, sans vous expliquer, vous savez maintenant ce que vous allez pouvoir lire. C'est le sommaire, l'introduction, la conclusion, la couverture et feuilleter les chapitres. Donc, une fois que vous voyez que les 15 minutes sont terminées, vous passez à une deuxième phase où vous allez résumer. Alors, pour cette phase, elle prend 20 minutes. Et durant cette phase, ce que vous allez faire, c'est que vous allez faire un résumé des idées principales. Alors, c'est un résumé. Alors, vous allez me dire, mais comment je peux faire un résumé? C'est très simple. Je vous conseille vraiment d'utiliser le mind mapping pour ça. Si vous ne connaissez pas le mind mapping, lisez Tony Buzan. Si vous lisez Tête bien faite, il explique très bien le mind mapping. C'est pour ça que j'ai voulu l'utiliser ici. Donc, ici, vous allez avoir le titre du livre. Donc là, vous allez changer ce titre, vous allez avoir le titre du livre. Je ne vais pas le faire ici. Je vais enlever ça. Donc, ensuite, vous allez avoir ici les titres des chapitres, parce que ce sont des idées principales. Et les sous-titres, c'est des idées secondaires. Et si vous faites ça, vous aurez déjà fait un résumé du livre. C'est magnifique, non? Et après, donc, vous pouvez lire juste un paragraphe ou deux par rapport à chaque sous-titre pour que vous compreniez de quoi il s'agit, parce que certains auteurs sont malins pour pouvoir faire lire leur livre et ils utilisent des titres de chapitres un peu abstraits. Ne vous inquiétez pas, je le fais aussi et donc c'est surtout pour attirer l'attention vers les chapitres. Donc une fois que vous aurez fait ce résumé, vous allez ensuite essayer d'expliquer comme si, alors là c'est magique, hein, comme si vous avez déjà lu le livre à quelqu'un ou à vous-même, vous allez vous expliquer à voix haute. Alors là, la voix haute est très importante. Vous allez vous expliquer le livre, donc faire expliquer le contenu du livre. Alors vous allez me dire, mais c'est pas possible, je ne l'ai pas encore lu. Non, vous allez expliquer au moins ce que vous avez compris des chapitres et ce que vous allez peut-être l'illustrer à quelqu'un. Vous allez faire une sorte de petit exposé. Alors c'est un exposé soit pour vous-même, soit pour quelqu'un d'autre. Donc vous allez expliquer, vous allez faire donc un exposé pour quelqu'un d'autre en essayant de deviner et cette partie, alors cette partie elle prend à peu près 25 minutes. Alors cette partie prend 25 minutes, je vais noter, alors je vais enlever ça. Apparemment le logiciel ne répond pas, voilà, alors 25 minutes.
Alors 25 minutes pour cette partie. Alors vraiment vous essayez d'expliquer le principe plus ou moins avec ce que vous connaissez, ce que vous avez déjà lu. Alors, ce qui est conseillé ici, c'est quelque chose d'assez étonnant, c'est de pouvoir expliquer donc, le livre ou l'exposé à des personnes qui ont déjà lu le livre. C'est une bonne technique entre les étudiants. Donc, une fois vous expliquez, vous devinez, vous jouez un jeu de devinette avec des personnes qui ont déjà lu le livre et vous disent oui, non, il faut aller dans cette piste, ça va te parler de ça ou pas. Ensuite, vous validez ce que vous avez prévu, parce qu'ici vous allez deviner plein de choses, étant donné que vous n'avez pas encore lu vraiment le livre. Ce qui va se passer, c'est que vous allez deviner pas mal de choses et ensuite, donc, vous allez valider, alors, c'est pas ce que je voulais écrire, vous allez donc valider ce que vous aurez prédit ici, et c'est une partie qui prend vraiment uniquement 10 minutes pour voir comment cette partie est faite. Donc, une fois vous aurez fait cette partie-là, sachez que vous ne devez pas dépasser les 10 minutes. Ok? Donc, c'est une technique qui semble assez particulière, assez simple. Elle permet de lire, donc vous le remarquez, elle permet de lire un livre en moins d'une heure. Et donc, le principe de base, c'est toujours de se poser les questions au début. 20 minutes pour résumer le livre avec les 20 minutes, donc vous allez quand même faire un petit résumé avec les idées principales, sous-idées, etc. 25 minutes pour expliquer le livre, de quoi il parle, comme si vous connaissez déjà le livre. Et 10 minutes pour revoir si ce que vous avez expliqué correspond parfaitement à ce que vous avez prédit. C'est une technique assez particulière. Je vous conseille de l'utiliser sous forme d'un atelier avec vos camarades à l'école et vous allez voir des miracles parce qu'en fait, elle se base sur le principe de l'inconscient et la capacité de l'inconscient à prédire certaines choses que vous n'avez pas lues et elle rejoint la partie donc de photo reading que nous allons découvrir ensemble lors de prochaines sessions. Donc là nous avons vu cette technique QSCP, nous allons voir une autre technique Repetition with Purpose. Alors répétition avec un objectif, c'est une technique en 8 étapes. Donc c'est une technique qui se fait principalement comme les autres. C'est une variante. Aujourd'hui, vous découvrez déjà des choses que vous connaissez déjà. Alors, c'est une idée où nous utilisons plusieurs parties. Alors, première partie, donc, ce que vous avez besoin de faire, donc, c'est de pouvoir faire déjà, encore une fois, une vision globale. Donc, vous essayez d'avoir une vision globale du livre. Là, vous savez comment le faire. Donc, vous lisez l'introduction, le sommaire et vous feuilletez un peu le livre. Et ensuite, pareil, vous connaissez maintenant comment faire. Enfin, on trace ensuite un objectif. Et cet objectif de lecture, un objectif global. Pourquoi est-ce que vous lisez le livre ? Qu'est-ce que vous voulez apprendre du livre? Et là, vous essayez d'avoir quand même un objectif. Et là, c'est parce que toute cette technique est basée sur l'objectif précis. Quelles sont les 1, 2, 3, 4 choses que vous voulez apprendre de ce livre? Ensuite, ce que vous allez faire, alors cet objectif, là c'est la troisième étape. Ce que vous allez faire avec cet objectif, c'est que vous allez encore le diviser en sous-objectifs. C'est-à-dire que vous allez... selon ce que vous avez lu ici, vous allez le diviser en sous-objectifs pour vraiment que ça soit un objectif hyper précis. Alors, par exemple, si vous lisez un livre de finance, vous allez dire, voilà, mon objectif c'est d'apprendre la finance, mais je veux surtout connaître la finance d'entreprise. Et dans la finance d'entreprise, je veux savoir comment on sait si c'est une entreprise rentable ou pas, et je veux apprendre comment on évalue la valeur d'une entreprise, je veux connaître le système de la bourse, je veux savoir comment on calcule le prix d'une action,
et ainsi de suite. Et là, vous voyez, c'est des questions, j'ai pas besoin de lire un livre pour connaître ces actions. D'ailleurs, si je lis un livre, c'est que en fond de moi-même, j'ai des questions que je me pose. Et lorsque vous prenez cette vision globale au début, vous avez une idée ici du sous-objectif que vous allez pouvoir utiliser. Ensuite, on passe à une autre étape. Je commence à feuilleter ou à observer davantage. Donc, j'observe davantage donc le livre, donc je fais en fait observer et je regarde, donc je fais encore une fois un questionnement, je me pose quelques questions par rapport aux détails du livre. Alors cette partie en fait elle fait partie, on va la mettre ici en fait, elle fait partie de ce volet. Alors non, c'est pas ça ce que je veux faire. Alors en fait c'est que une fois mais disons qu'en fait observer et questionner, poser des questions, ça fait toujours partie de mon objectif. Et ensuite ce qui peut se faire, c'est après de pouvoir ce que je peux faire, c'est d'avoir plus de détails, donc d'aller rentrer et de chercher plus de détails dans le livre. Donc, une fois j'ai ces détails-là, je commence à les chercher pour pouvoir effectivement apporter des réponses à mes questions. Et une fois je fais ça, ce que je vais faire, je vais commencer, comme vous l'avez vu avant, alors je ne donne pas plus d'explications parce que ce sont des étapes que vous connaissez déjà. Je vais faire un résumé, comme vous l'avez vu lors de la technique précédente. Et ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais chercher à faire, encore une fois, à chercher plus de détails. Donc là, je résume et je cherche encore davantage de détails. C'est une façon d'aller creuser, en fait, dans le livre. Et après, à la fin, je fais, comme vous l'avez vu dans les techniques précédentes, je fais une sorte de révision pour pouvoir voir si j'ai vraiment pris la peine de trouver les réponses à ces questions. Donc vous voyez, c'est une technique qui est en 8 étapes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et qui est une variante, en fait, c'est quelque chose que vous allez... Cette technique, peut-être elle ne va pas vous plaire aujourd'hui parce qu'elle n'est pas très directive. Mais quand vous allez devenir un expert en lecture rapide, quand vous aurez pratiqué les techniques précédentes, quand vous aurez pratiqué par exemple celle-là, SQ3R et 3PS, alors pour vous en rappeler, là on posait des questions et là on faisait un preview, on cherchait les idées principales et on creuse. Et bien en fait cette technique elle associe un peu des deux et là vous n'utilisez pas trop le stylo, vous écrivez pas trop, vous tournez autour du livre, vous creusez, vous posez des questions, vous cherchez des détails, vous résumez, ensuite vous repartez chercher d'autres détails et là vous révisez et c'est quelque chose que vous allez faire quand vous serez un expert en matière donc de prise, enfin pas de prise de, j'allais dire de prise de parole en public, mais en lecture rapide. Donc là c'est pour cette technique. On va voir donc une autre technique et rappelez-vous toujours, je ne vais pas donner de timing pour celle-là parce que c'est plus ou moins 10-15 minutes par étape. L'objectif c'est que vous arrivez à lire un livre de 300 pages en 75 minutes, ce qui veut dire 1 heure et 15 minutes. Très bien. Alors, on va voir une dernière technique qui est aussi une variante des autres techniques que nous avons vues. Alors, elle s'appelle PQRST. Première partie, donc c'est P-Preview. Donc, pareil, nous avons encore une fois une vision générale du livre. Nous lisons encore une fois, toujours, on a une vision globale donc, du livre. Là, je vais écrire juste vision globale et vous allez savoir comment la faire. Pareil, alors je vais donner encore une fois le timing donc de cette partie. Alors si vous me voyez faire ça à chaque fois, c'est parce que c'est comme ça qu'on arrive à avoir une sous-branche. Ne soyez pas étonnés si vous voyez à chaque fois je fais ce signe bizarre. Alors ensuite, donc le timing ici, bon, disons à peu près 10 minutes, hein,
Moi, normalement, je vous donne plus le timing parce que c'est presque la même chose pour les autres. Pareil, encore une fois, on se pose des questions. Alors, je vais faire mon signe comme ça. Voilà, on se pose des questions. Donc, pareil, c'est comme son nom l'indique. Je pose des questions. Alors, ça ressemble vraiment à la technique précédente, hein. Ensuite, je fais un review, je révise, je note les... alors ici, je note pas, hein, alors que la technique précédente, avant la session précédente, ici, je note les réponses en lisant. Ici, je note pas, juste je lis et je cherche les réponses. Alors, je vais obtenir ma sous-branche, pop, pop, voilà. Donc, ici, je fais juste une lecture globale pour trouver des réponses, hein, mais je ne cherche pas encore à répondre. C'est ici où je décide, après avoir fait une première lecture, alors qu'il va durer 30 minutes, hein, je feuillete un peu pour lire et trouver, et ensuite, alors, je vais encore une fois mon signe, hop, il faut que ce soit perpendiculaire, voilà. Donc, et ensuite, ici, j'apporte les réponses à mes questions, hein. Disons que celui qui a inventé cette technique, il n'était pas très content avec cette technique. Il a dit, ouais, mais comment je peux aller, moi, chercher des réponses directement aux questions? Je dois d'abord faire une grande lecture. Alors là, vraiment en diagonale, hein. Vous voyez les pages par page rapidement. Et ensuite, ici, alors, ici, vous apportez les réponses à vos questions. Et ensuite, vous testez si vous avez vraiment mémorisé, gardé les questions. Alors, je vais faire encore une fois mon signe. Voilà. Donc, ensuite, vous testez, vous mémorisez. Si vous arrivez vous-même, alors ici comme le review, vous vous posez et vous récitez vous-même ou vous restituez vous-même les réponses aux questions. Donc, je sais que vous n'avez pas appris peut-être grand-chose aujourd'hui avec cette session, parce que c'est presque les mêmes techniques, mais bon, je me suis dit quand même, je vous donne toutes les techniques, comme ça vous ne vous dites pas, ah, mais il y a des techniques ici que nous avons découvertes, et Faisal ne les a pas expliquées et tout. Et en même temps, je voulais que vous sachiez que c'est la lecture rapide, elle a un principe, et je pense que vous l'avez deviné, vous êtes très intelligent pour ça. Vous avez remarqué que souvent, nous avons une vision globale sur Equation, souvent, hein. Et ensuite, nous avons un certain résumé. Nous creusons pour chercher ce que nous désirons. Nous faisons un autre creusement pour voir s'il y a des choses que nous n'avons pas ratées. Nous résumons le tout, nous fixons le tout et ensuite, nous voyons si nous avons bien capté. Je vous conseille vraiment de pratiquer. Alors, les techniques d'aujourd'hui, je vous conseille de les pratiquer avec des camarades. Alors, chacun la pratique sur un livre. Alors, commencez avec des livres simples. Faites pas les livres avec beaucoup de jargon technique qui est difficile à comprendre et tout. Donc, faites avec des livres simples. Pratiquez chacun une technique sur un livre, le même livre, et regardez si vous avez compris la même chose. Faites la dernière partie ensemble. Alors, ici, vous allez faire clarity, donc expliquer, exposer entre vous. Vous voyez si vous avez compris, vous avez capté les mêmes choses. Et ici, vous le faites aussi pareil ensemble. Et ici, vous faites le state ou le test. Alors, surtout le test ici ensemble. Et pareil ici, la révision, vous la faites ensemble. Et vous voyez s'il y a ce que chacun capte. Et vous allez trouver quelque chose d'extraordinaire. C'est que certaines personnes captent des choses différentes de vous. C'est normal. Vous avez des objectifs de lecture différents. Ce n'est pas le fait de lire tout un livre qui est important, mais c'est d'en tirer les objectifs les plus importants. Parce que si vous passez un mois à lire un livre en entier, eh bien vous allez garder uniquement quelques informations intéressantes qui prendraient 1 heure. Et si vous captez uniquement les informations intéressantes, à quoi sert le reste? La prochaine séance, je vais parler, ou la prochaine session, je vais parler des exercices pour le système visuel, comment les utiliser et comment renforcer votre système oculaire avant de parler du photo reading, la révolution en matière de lecture rapide. Je sais que ces techniques demandent beaucoup de pratique. J'aurais aimé être avec vous dans mes séminaires de lecture rapide. On ramène beaucoup de livres, alors on planche dans les livres, on les lit sur place, on les pratique, on résume, on fait des groupes et vraiment les gens partent avec des preuves que ça marche. Bon, je ne peux pas le faire par vidéo, mais je pense que je vous ai donné ce qu'il faut savoir
et je vous laisse pratiquer vous-même ensuite ces techniques-là. Et faites des ateliers, faites des groupes de travail, surtout si vous êtes étudiant, c'est gratuit et c'est très très efficace. Mais faites attention surtout aux croyances négatives. Ici, il y a des personnes toxiques qui disent qu'ils ne peuvent pas lire autant avec autant de rapidité. Eh bien, c'est là les croyances rapides, il faut faire attention. Bon courage, bonne lecture et à la session prochaine.